Allô YouTube, j'espère que tu vas bien. Donc là, je voulais te parler de mon tableau de rêve que j'ai fait aujourd'hui dans l'atelier que j'ai fait en collaboration avec deux personnes merveilleuses, Émilie Potvin et Mélanie Galli. Je vais vous mettre le lien de leur Facebook, Instagram juste en dessous de la vidéo. Alors, pourquoi j'ai fait un mood board et pourquoi j'ai décidé de le mettre à côté de mon lit? Je sais pas si je peux faire le focus. Donc, je vais vous le présenter vite fait, OK? Mais premièrement, pourquoi je l'ai fait? Je me suis rendu compte ces dernières semaines que, tu sais, là, mettons, quand tu prends un engagement, tu te dis, ah, je vais faire ça, ça va me rendre plus de bonne humeur. Ah, je vais prendre telle nouvelle habitude, je vais manger mieux. Ah, je vais prendre telle chose à chaque jour pour atteindre tel objectif. Mais souvent, on se décourage. Puis je me suis rendu compte que j'étais ce genre de personne-là avant. Avant, je me donnais des objectifs, mais on dirait que mon pourquoi, il était pas assez fort, ou du moins, je finissais par l'oublier. Puis ça faisait que je finissais par lâcher mes objectifs. Et puis, je sais pas si c'est parce que c'est ma troisième formation de yoga que je fais, que ça fait déjà depuis 2014 que je l'enseigne, que là, vraiment, ça m'a rentré dedans comme, ça m'a flabbergasté. On dirait que je me suis rendu compte que je voulais m'engager envers moi-même à 100%. J'ai décidé que l'engagement envers moi-même allait être ma source principale de motivation chaque jour. J'en suis venue à la conclusion, après avoir tout lâché le 1er septembre 2018, pour justement avoir une vie de rêve, selon mes besoins, selon ce que j'aime, selon ce que je suis totalement, que si je me choisis à chaque seconde de ma vie, si je prends soin de ma lumière intérieure puis de mon énergie vitale avec des outils concrets qui m'aident à avoir une énergie optimale, une santé optimale, ça fait que mon mental est plus clair, mon corps est plus performant, mon monde émotif est sain et intelligent. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes réflexions, mes intuitions, mes émotions sont plus vives, sont plus aiguisées, euh, sont toutes là. Je me sens toute là ces temps-ci. Je ne consomme plus d'alcool. Je mange bien. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, je vais manger du chocolat puis des chips. Là, je suis pas rendue parfaite, mais non plus. Je pense que la vie, c'est pas la perfection. Je pense que le 80-20 ici vaut vraiment la peine d'être mentionné. Du genre 80% de bonnes habitudes alimentaires et 20% des fois tu triches un peu. Mais pour moi, tricher, c'est genre manger des pâtes, manger un peu de chips puis un peu de chocolat une fois de temps en temps. Sinon, je triche pas tant que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis déterminée avec le bien-être intense que ça me procure. Je me rends compte que quand je vais dans le sens de faire ce que j'aime et quand je vais dans le sens de me choisir en prenant des habitudes, non, des fois, ça me tente de manger quelque chose de pas bon, mais je me rappelle pourquoi que je veux manger ma salade, pourquoi je veux manger mes légumes, parce que je le sais que ça va me faire sentir bien. Puis quand je fais ça, là, l'abondance vient à moi. Les opportunités viennent à moi. Tout s'aligne parce que je suis toute là. Je suis capable d'être là au bon moment. Je suis capable d'avoir la bonne idée au bon instant. Puis on dirait que ma vie est plus merveilleuse que jamais. Puis ça, je voulais me le rappeler parce que ces temps-ci, m'engager envers moi-même, ça veut dire que je me lève à 5 heures du matin tous les matins. Des fois, je triche, je me lève à 6 heures. Mais bref, je fais vraiment mon possible pour me lever tous les matins pour faire mon yoga, pour me donner un temps pour moi, parce que c'est essentiel de prendre du temps pour moi si je veux être totalement là pour les autres et changer le monde. Mon rêve, c'est de changer littéralement le monde. Je veux que si tu me regardes puis que t'aimes pas tant ta vie à 100%, qu'il y a des choses que t'oses pas faire, je veux que tu puisses les faire. Je veux te montrer que c'est possible de faire ta vie à partir de ce que t'es, d'avoir le sentiment à l'intérieur de toi chaque jour que t'es comme « Wow, je me sens bien ». Et ça, je comprends pourquoi ça m'arrive. D'être conscient, d'incarner ta lumière, genre. Je sais que ça fait un peu ésotérique, là, mais c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Alors, je te présente ça, là. Honnêtement, je m'en allais me coucher, puis j'ai fait, faut que je fasse une vidéo, là. J'ai mis ma crème, je suis pas maquillée. Je m'en allais me mettre en pyjama, puis j'ai fait, faut que je fasse une vidéo YouTube, faut que je leur partage ça. Fait que ça va être super vite, ok? Il est déjà presque fini. Je vais juste te présenter, c'est quoi mon rêve. J'ai osé vivre 2019, là, je vous jure que je vais atteindre mes rêves, ok? Voilà. Donc, ça, c'est le centre de tout. C'est mon nouveau art de vivre
à partir du yoga. Je l'ai toujours eu, mais cette année, j'ai vraiment l'impression que je l'incarne plus que jamais à des niveaux supérieurs. C'est incroyable, ok? Bon. Ensuite, une vie plus harmonieuse, parce que ma vie... Oh, c'est dur avec le téléphone. Ok, fait que ma vie plus harmonieuse pour moi, ça inclut une bonne nuit de sommeil, vivre en santé, bouger à tous les jours, manger bien. Ça, c'est super important. Ça, c'est la base de ma vie. Ça, c'est le number one. Après ça, de ça, découle que j'ai une meilleure communication avec ma famille. Je me sens plus proche de mes enfants. Je me sens plus patiente avec ma famille, avec mon chum. Super important. Après ça, il faut que je me rappelle que l'important, c'est pas l'extérieur. C'est pas de faire de l'argent. C'est pas la réussite. C'est pas la reconnaissance. L'important, c'est comment je me sens à l'intérieur. Si je me sens bien à l'intérieur, ma journée va bien aller. Les opportunités vont être là. Ensuite, le voyage. Mon but, en étant entrepreneur en 2014, c'était d'être libre, d'avoir du temps pour mes enfants, puis de vivre pas juste au Québec. Puis c'est ce que je me prépare à faire. Et puis ça, c'est mon site, makanayoga.com, avec des choses jamais vues que j'ai tellement hâte de vous présenter, my God. Vraiment. Ça sort comme genre peut-être à la fin du mois, puis vous allez quand même m'entendre parler sur mon Instagram. D'ailleurs, va t'abonner si t'es pas abonné à mon Instagram. Et puis, j'ai créé une maison où il fait bon de respirer, soleil, un coin paradisiaque. Ok, je l'avoue, où est-ce que j'habite, c'est déjà super beau. C'est d'ailleurs pourquoi on va faire des ateliers cet été à même mon terrain. Alors, ça aussi, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Bref. Donc, mon rêve, ce serait vraiment d'avoir un endroit où est-ce que je peux vous emmener faire des retraites pour que vous conscientisez toute la beauté que vous pouvez incarner, tout votre potentiel, vous faire vivre une semaine vraiment magique, puis pouvoir vous accueillir dans une place que je vais avoir choisie avec soin. Puis je sais que ça s'en vient. Je sais que si c'est pas en 2019, ça va être en début 2020. Ça, là, je vais prier tous les jours pour que ça arrive. Tous les jours, quand je me lève, je me suis écrit ça en petit ici. J'ai écrit « Je choisis ma lumière. Lève-toi. » Fait que le matin, quand je vais me lever, je vais me dire « C'est vrai, c'est pour ça que je me lève. » C'est pour toutes ces raisons-là. Pour aider le monde. Pour aider le monde à voir à quel point que prendre soin de soi, là, oui, au début, c'est dur, peut-être, de prendre des nouvelles habitudes, mais c'est tellement possible, puis c'est tellement bon. C'est tellement bon. Fait que, c'est quoi ton rêve? Tu l'as-tu atteint? Écris-moi en commentaire, fais un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Bonne nuit!